Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Je suis très heureuse de vous retrouver. Vous êtes bien sur la chaîne du Lotus Pourpre pour la guidance des scorpions pour la semaine du 10 avril 2023. J'espère que vous avez passé une belle semaine. J'ai fait les tirages en 2 fois cette semaine parce que j'étais trop fatiguée hier pour pouvoir faire les 12 signes, donc j'en ai fait que 5. Et là, je vous enchaîne là, tous les signes qui restent. Donc on fait les scorpions. Hop là, elle est partie. Elle a sauté, elle a sauté. Je vais vous la rattraper de suite. Ah ben alors. Elle ne veut pas venir. Ah ben dis donc. Tout ça pour suivre le courant. Alors, suivre le courant. Pour les scorpions, première énergie de la semaine. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour les scorpions pour la semaine du 10 avril 2023? En énergie, en carte conseil, on a la créativité. En dos de deck, on a la fête. Donc là, les scorpions, on vous dit de suivre le courant, de vous laisser aller, parce qu'en vous laissant aller, vous allez être dans votre créativité, vous allez avoir des idées, vous allez pouvoir créer, vous allez pouvoir co-créer, ça va vous rendre très heureux. Et en plus, ça vous permet de faire fi de la morale et de la culpabilité. Alors quand je vous dis la morale, c'est les gens bien pensants, hein, toujours ceux qui pensent savoir mieux que vous ce qui est bon pour vous, hein, alors ils l'ont pas forcément expérimenté. Donc là, en fait, on vous dit de vous laisser aller tranquillement, d'être dans votre créativité, de pouvoir jouir du moment présent quelque part, hein. C'est un peu ça, hein. Alors du côté de la triade, hop, qu'est-ce qu'on a pour les scorpions pour la semaine du 10 avril? On a 2 cartes, c'est pas bon. Alors triade, qu'est-ce qu'on a? On a le malheur. On a encore 2 cartes. Bon, ils sont joueurs aujourd'hui. On a le sceau et on a la nécessité. Alors, ça me fait penser, là je vois la carte de fusion en dos de deck. Tout à l'heure dans celle qui est tombée, celle qui est au-dessus, c'était la carte du frère. C'est la carte de quelqu'un de très proche qui peut vous aider. Donc là, pour certains scorpions, ils ont l'impression d'être dans le malheur, d'être peut-être dans un deuil, peut-être au fond du trou, dans une grosse déprime, enfin quelque chose où ils vont pas bien, peut-être que ça pleure, ils se sentent peut-être pas très bien. On vous dit que c'est quelque chose qui vous suit. C'est comme si vous n'arriviez pas à vous enlever cette espèce de mal-être. C'est comme si c'était acté depuis longtemps. Et on vous dit c'est nécessaire d'enlever ça, d'arrêter ça. Alors la fusion, la tentation, la femme, en fait, on vous dit, il va peut-être falloir tenter, essayer de vous faire aider par quelqu'un. Tout en douceur. Alors ça peut être une femme, ça peut être également de vous aider en douceur. Ça peut être pour certains des médecines alternatives, des médecines douces. On vous dit que c'est la solution, la méditation, le recentrage sur vous-même, les racines, c'est vraiment votre alignement. Parce que vous doutez trop, alors qu'en fait, vous avez des gens pour vous aider pour sortir de ce cycle-là. Voyons, il y a la fin qui arrive. Mais la fin, elle est un peu loin, donc il faut que vous ayez envie de sortir, là, les scorpions, de cette espèce de mal-être. Pour certains, c'est vraiment un deuil, hein. C'est un deuil, c'est quelque chose qui est marqué, qui les marque, qui leur fait... Mais là, on vous dit qu'il est nécessaire d'en sortir, hein. Il est nécessaire de faire quelque chose. Vous ne pouvez pas rester comme ça, les scorpions. Alors, côté vie quotidienne, qu'est-ce qu'on a pour les scorpions pour la semaine du 10 avril? On a trop de cartes encore, ils s'amusent, décidément, aujourd'hui, ils sont joueurs. On a, donc, scorpion, semaine du 10 avril. On a le miroir magique, donc vous. On a le retour de vous. Non, je plaisante, de l'échec. Ah, c'est vous qui vous mettez les choses. Parce que hérédité, la fatalité, amitié, rêve, tranquillité, clairvoyance, en gros, c'est un peu vous. C'est comme si vous croyez pas en vous, mais vous croyez pas en vous avec cette carte d'hérédité, c'est depuis longtemps pour certains là. Faites-vous confiance parce que du coup vous vous auto-sabotez, alors qu'il y a encore cette carte d'amitié qui ressort, il y a encore des gens autour de vous qui vont vous aider à réaliser vos rêves, à vous retrouver dans la tranquillité. En plus, vous avez beaucoup d'intuition avec cette carte de clairvoyance. Il y a des bonnes nouvelles qui arrivent, il y a une victoire, il y a de la joie pour vous. Donc sortez de là, vraiment.
S'il y a un seul conseil à retenir sur tout ce que je vous dis cette semaine, là, c'est, pour l'instant, à ce niveau-là du tirage, je dirais que c'est celui-ci. C'est vraiment de sortir de cet engrenage d'échecs, de mal-être, de cette sensation que vous avez de rien pouvoir faire, d'être capable de rien, alors que c'est complètement faux, d'accord? Faites-vous confiance de nouveau. Côté professionnel, là, côté professionnel ou activité pour ceux qui ont plus d'activité professionnelle, qu'est-ce qu'il y a pour les scorpions semaine du 10 avril, côté pro, s'il vous plaît? Hop, on a la carte du retard. Alors, avant que j'interprète, on va voir ce qu'il y a d'autre. Oh là là, le despotisme. Ah ouais, les scorpions, c'est pas une bonne semaine là. Heureusement, l'étoile de l'homme, la découverte, ça commence à améliorer les choses. Là, la carte centrale, despotisme, elle est déjà sortie sur un autre tirage. Là, avec le retard, là, c'est comme si vous aviez cumulé pardon, du retard au travail. Là, du coup, vous bossez, mais beaucoup trop, vous bossez comme un esclave. Cette étoile de l'homme, c'est une carte de protection, c'est aussi une carte d'action. Vous allez passer à l'action, pourquoi? Là, on vous parle de découverte, on vous parle de grâce, de clé de la destinée. C'est magnifique avec les plaisirs derrière. La découverte, vous allez, pour certains, repartir dans des études ou alors ça peut être également que vous avez des connaissances, vous allez mettre en pratique des connaissances. La grâce, c'est quelque chose qui vous dit, allez-y, on vous protège. Et cette clé de la destinée, là, c'est vraiment celle qui vous dit que vous êtes sur le bon chemin. Donc pour ceux qui sont en train de changer ou qui se forment ou qui veulent se former ou apprendre de nouvelles choses, c'est le moment. Côté sentimental, qu'est-ce qu'on a à dire aux scorpions? Hop là, pour la semaine du 10 avril. Côté sentimental, scorpion, oups. J'ai l'emprise. C'est souvent que la jalousie et l'emprise, ça sort chez les scorpions. Ah j'ai encore une carte qui a sauté. Il y a le coup de foudre. Et qu'est-ce qu'on a d'autre pour les scorpions? Hop. On a la confiance. En d'autres decks, on a le regain. Alors, qu'est-ce qu'on va pouvoir dire à nos amis scorpions là? Emprise, regain, j'ai concrétisation, tendresse. Alors, là, on dirait qu'il y a... j'ai 3 cas différents. J'ai celui de l'emprise. On vous dit de sortir de l'emprise de quelqu'un. On vous dit de ne pas être sous emprise parce qu'il y a quelque chose de beau qui arrive pour vous. Alors, un coup de foudre, une nouvelle rencontre, quelque chose où on vous dit il va y avoir de la confiance et surtout, faites-vous confiance. Il y a un regain avec la concrétisation. Il y a peut-être quelqu'un que vous avez laissé, mais vous regrettez. Peut-être retourner vers cette personne-là parce qu'il y avait beaucoup de tendresse entre vous. Bien que vous ayez cru qu'il y ait trahison, il n'y avait pas trahison. Là, pour cette carte aussi, j'ai ça, j'ai cette emprise, ou alors c'est vous qui mettez quelqu'un sous emprise et on vous dit que c'est pas bien parce que cette personne-là le jour où elle va le trouver quelqu'un qui va pas la mettre sous emprise, qui va être fantastique, elle va se barrer avec. Alors j'ai dit cette personne, attention, hein. Je parle toujours pour les hommes et pour les femmes, ça je fais pas de, il n'y a pas de problème. Par contre, ce que ça peut dire aussi, c'est que pour certains, ils étaient sous emprise, ils sont tombés, pour d'autres, ils viennent de croiser la route de quelqu'un d'autre. Ils hésitent et pourtant on leur dit faites-vous confiance. Il y a ce regain, il y a cette petite... après une période pas terrible à être sous l'emprise de quelqu'un, et il y a cette rose là, comme vous voyez, qui arrive à sortir du désert, c'est génial. Vous allez concrétiser quelque chose, il va y avoir de la tendresse, fini les trahisons, les égarements. Il y a un engagement commun, on vous dit ok. Et pour d'autres, il y a des réconciliations à venir pour ceux qui sont séparés. Avant de passer au côté spirituel, on va... qu'est-ce qu'on va... aujourd'hui, j'ai de la confiture dans les mains. Écoutez. On va demander à mon petit oracle espoir, s'il a des messages pour les scorpions pour la semaine du 10 avril 2023. Qu'est-ce qu'il y a d'autre pour les scorpions? Il vous parle de garder espoir. Donc ça, c'est bien. Je vais le mettre sur le malheur parce que, j'ai envie que vous sortiez de là, les scorpions. Il ne faut pas rester comme ça. C'est jamais très bon. Il y a de la gratitude, à avoir. Alors pourquoi? Moi je dirais que c'est pour les gens là où je vous ai dit qu'il y avait des gens qui avaient envie de vous aider, qu'il y a des gens qui étaient autour de vous là pour vous aider.
On a le pardon. Alors, est-ce que le pardon, c'est par rapport à l'emprise? Est-ce que c'est par rapport au travail? Est-ce que c'est par rapport à vous-même? Il y a des projets, pourtant vous avez des projets, vous avez envie de faire des choses. Euh, et oui, ça va vous équilibrer ces projets-là, les scorpions. Donc, si c'est pro, si c'est perso, allez-y, ça va vous faire drôlement du bien. Vous avez en plus des bonnes énergies, là, il y a les bonnes énergies pour que vous réussissiez. Je trouve ça sublime. N'hésitez pas, les scorpions, lancez-vous. Lancez-vous. J'ai encore cette carte d'union qui sort. Donc c'est pas pour rien, il y a peut-être des mariages, mais il y a surtout peut-être des partenariats ou peut-être simplement des gens qui vont vous aider, ok? Vous aider à vous sortir de ce chaos. Ah, ça c'est chouette, ouais. Et vous allez avoir les réponses que vous attendiez. Bon, bah j'arrêtais là et puis on vous dit vous allez atteindre vos buts. C'est parfait. Alors côté spirituel, quel message on a pour les scorpions pour la semaine du 10 avril 2023? Qu'est-ce qu'on peut leur dire à nos amis scorpions? On peut leur dire perspective pinéale avec le chakra du troisième œil, manifestation. Et qu'est-ce qu'on a d'autre? On a le chakra étoile de l'âme, fusion avec le divin. Euh, Là, les scorpions, ce qu'on vous dit cette semaine, on vous dit que pour pouvoir manifester, c'est pour pouvoir demander, être dans dans ce que vous pouvez recevoir, dans ce que vous pouvez offrir. On vous dit d'abord d'ouvrir les yeux, d'abord de croire en votre intuition. Vous avez des choses. Il y a le miroir magique. Alors même si c'est vous, elle est quand même sur le miroir magique. J'ai envie de vous dire, c'est comme si vous aviez en vous toutes les réponses. Et là, ce que cette carte veut vous dire, c'est d'aller la chercher, d'essayer de vous concentrer. Faites des petits exercices comme ça, où vous vous relaxez, vous êtes tranquille, et vous essayez de vous concentrer sur une question qui vous taraude, pour voir si dans la journée, dans la semaine, une réponse peut arriver. Des fois, la réponse, il suffit d'être juste un petit peu attentif. Elle peut être dans une chanson, elle peut être à un moment, vous changez de chaîne, et il y a une phrase qui arrive, en fait, c'est la réponse à votre question. Il y a plein de signes comme ça, on a plein de signes partout, c'est incroyable. Et là, le chakra de l'étoile de l'âme, fusion avec le divin, c'est pour vous dire là très clairement que pour vous sortir de là, il va falloir entrer en vous-même. Pour pouvoir puiser la force que vous avez en vous-même, de continuer, d'avancer et de ne pas rester bloqué comme ça éternellement. Ok? On termine avec l'oracle des chercheurs de lumière, comme d'habitude, où là, on va regarder quel est le domaine d'expérience, plutôt d'actualité pour vous, là, pour les scorpions. Hop, j'ai une petite carte bleue qui s'est glissée, je me suis trompée. Hop. Pour la semaine du 10 avril 2023, qu'est-ce qu'on a pour les scorpions, s'il vous plaît? Quel est le message? Le message, c'est un message de contribution. Contribution, comme je vous disais, manifestation, contribution, créativité, tout ça, c'est pour vous aider, vous. Hein. Le sens de l'expérience, sur quoi vous avez besoin d'évoluer, les scorpions, là, sur la semaine? Vous avez besoin d'évoluer sur quoi? Hop, hop. Donnez-moi une carte, s'il vous plaît. Sur la résistance, et oui, ne pas lâcher, ne pas baisser les bras quand vous avez l'impression que rien ne fonctionne. Continuez à vous acharner, continuez à chercher des réponses, continuez à essayer de trouver ce qui va vous convenir à vous. Là, dans votre alignement de lumière, sur quoi il faudrait que vous méditiez cette semaine? Sur l'amour infini. Et oui, je vous disais tout à l'heure de vous aimer, que c'était important. Euh, L'amour infini, c'est ça, c'est tout. L'amour n'a pas de limite en réalité. Regardez, on aime différemment ses enfants, de sa famille, que son conjoint. Tout ça, c'est de l'amour, mais c'est pas le même amour. Et donc l'amour est infini. Et là, c'est ce qu'on vous dit. On vous dit de méditer sur ça cette semaine, les scorpions. Et là, on termine avec le message de vos guides. Donc les scorpions, quel va être le message des guides des scorpions pour la semaine du 10 avril? Oh, célébration. On l'avait aussi faite tout à l'heure. Il y a célébration pour vous. Une fois que vous allez être dans la contribution, que vous allez plutôt chercher à savoir comment vous pouvez faire pour comment dirais-je, pour contribuer à votre vie et ne plus être spectateur. Là, on vous demande de contribuer, d'être acteur de votre vie. Il va vous falloir un peu de résistance parce que c'est pas toujours facile. Donc là, le besoin d'évolution, c'est sur votre résistance parce que vous avez plutôt tendance du coup à lâcher quand ça va pas assez vite. Vous n'avez pas de patience. Du coup, là, ce qu'on vous dit, c'est une fois que vous aurez travaillé sur ça et compris et médité sur ce qu'était l'amour infini, on vous dit du coup, c'est célébration, c'est magique. Écoutez, je trouve ça très très beau.
pour finir ce tirage. Un beau message. J'espère que ce tirage vous aura plu. Donc n'hésitez pas à liker, à vous abonner si vous le souhaitez. En tout cas, je vous souhaite une merveilleuse semaine. Je vous dis à très vite et je vous embrasse très très fort.